En ce qui concerne la gouvernance actuelle, nous interpelle et nous amène à attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui convient d'appeler les abus de pouvoir. Le fait le plus ahurissant, le plus désolant et qui n'a laissé aucun citoyen insensible, indifférent, où nous avons vu le patrimoine bâti public procéder à une descente musclée dans les quartiers de la zone ministérielle et à Dixine, pour ne cibler qu'un seul domicile, celui de leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le président Cellou Dalein Diallo. Vous n'êtes pas sans ignorer que cette affaire fait l'objet d'une procédure ouverte devant le tribunal de première instance de Dixine, où le leader, M. Cellou Dalein Diallo, a attrait l'État guinéen, c'est-à-dire représenté par le patrimoine bâti public et l'agent judiciaire de l'État, en revendication de propriété, en cessation de troubles, en paiement de dommages et intérêts, puisque une transaction l'a lié à l'État guinéen portant sur le domaine Si à Dixine. Les clauses du contrat ont été discutées librement et acceptées. Les obligations de part et d'autre ont été exécutées. Le prix convenu a été payé par le moyen d'un chèque émis à l'ordre du patrimoine bâti public qu'il a endossé et encaissé. Le patrimoine bâti public a donné des instructions au domaine de faire d'établir tous les actes de sa compétence, ce qui a été fait. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont été impliqués, les lieux ont été expertisés et évalués. Ordre a été donné à la conservation foncière de lui délivrer le titre foncier, toute chose qui lui renvoyait dans la jouissance paisible de son bien. Il a occupé les lieux en tant que propriétaire de façon publique, continue, de bonne foi, et les gouvernements successifs, les régimes successifs lui ont adjugé cette paternité des lieux. Juste, bien sûr, il y avait eu des menaces, mais vérification faite, les lieux étaient effectivement immatriculés au nom du président Cellou Dalein Diallo, qui en était propriétaire, et qu'aucune manœuvre, aucune ruse, aucun autre moyen, autre une expropriation pour cause d'utilité publique, ne pouvait désormais lui séparer de son bien. Alors, le gouvernement de transition, le régime militaire arrive, la menace est réitérée et le voici expulsé mano militari le 28 février 2022, alors que ces actes de propriété n'ont à aucun moment été dénoncés par quelque autorité que ce soit. Ces actes de propriété n'ont pas été annulés. L'État ne lui a pas opposé une procédure en vue de la récupération de son bien. Il y a donc eu la raison du plus fort qui a prévalu.
l'État utilisant le nouveau moyen d'acquisition de la propriété, c'est-à-dire l'emploi de la force, la menace, la puissance publique, l'État agissant à l'aide de ses privilèges d'action d'office et de décision exécutoire, a procédé, et cela on ne peut le contester, enfreint, atteint dorsalement, viscéralement, mortellement d'ailleurs, l'état de droit dans notre pays. Toutes choses qui nous font désespérer l'avenir de notre nation si les forces vives, si la loi ne s'y interpose pas. Alors, M. Cellou Dalein Diallo expulsé, l'État avait pensé que son expulsion valait fin de toute hostilité, mais fort de la loi, fort de nos institutions, fort de la justice de son pays, il a engagé cette action qui est en débat devant le tribunal de première instance de Dixine. Les échanges de pièces sont encore en cours quand nous apprenons que les lieux litigieux, que l'État n'arrive pas encore à prouver la paternité, la propriété, ont été démolis, réduits en lambeaux, le bâtiment principal et ses dépendances complètement ruinés. L'État donc a pensé qu'en y procédant ainsi, il mettrait fin à toute velléité de réclamation, oubliant que s'il a enfreint la légalité, le cap de la légalité, si les instruments juridiques nationaux, c'est-à-dire nos différents textes de loi, en toute matière, ne sont pour eux rien d'autre que du simple papier, si l'Assemblée nationale a veillé en vain, a pris du temps pour nous sortir ces textes de loi, que M. Cellou Dalein Diallo n'allait pas s'en procurer. Il est un leader, c'est un homme d'État qui est appelé à assumer la magistrature suprême. Il croit dans ses institutions, il croit en la suprématie de la loi, dans sa primauté. Il s'est adressé à ses juges et a pris refuge ailleurs. Que cette destruction se fasse en plein jour, sans commandement, sans un titre exécutoire. Nous nous sommes dit qu'il fallait déjà dénoncer, stigmatiser, flétrir de tels agissements qui relèvent d'un autre âge. Ces faits et gestes sont constitutifs du délit de destruction d'édifices. Le CNRD nous a toujours parlé de récupération des biens de l'État. Mais on ne parle pas de démolition des biens. Quand on récupère, on justifie sa propriété, mais ce n'est pas en donnant des injonctions, en menaçant même de terrasser les bâtiments sur ceux qui éventuellement se vêturaient à y demeurer, que la propriété lui sera conférée. Ils ont donc démoli et nous nous sommes vus très surpris que la commission de ces infractions, puisqu'il s'agit d'infractions,
Il s'agit bien de délits de destruction d'édifices faits prévus et punis par les dispositions de l'article 523 du Code pénal guinéen, que ces faits soient commis et qu'il n'y ait aucune réaction ni de Monsieur le procureur général, chef des poursuites, dont le silence à nos yeux et à ce jour très étonnant et très troublant. Nous le savons très respectueux de la loi, très respectueux de la dignité humaine. Nous le savons défenseur farouche des droits humains. Nous savons qu'il réagit face à l'injustice, mais que ce fait soit passé inaperçu ou qu'il attende un peu plus tard pour intervenir, alors que l'urgence et le péril sont d'acuité. Nous nous étonnons qu'au moment même de la commission de l'infraction, il n'a pu empêcher la réalisation, que les jours qui ont suivi la commission de l'infraction, parce qu'il s'agit d'une infraction qui est même poursuivie par la clameur publique, que rien ne soit fait, que le procureur territorialement compétent, celui de Dixine, n'ait pu avoir le moindre mot, la moindre interpellation quant à ces faits et gestes. Nous nous étonnons sérieusement. Nous nous disons qu'il n'est pas trop tard pour bien faire et que peut-être que la pléthore des dossiers à leur niveau peut être un fait justificatif, mais ce cas est tellement sérieux, des familles sont mises, sincèrement, sont délogées et ne savent plus à quel sein se vouer, l'État lui-même en étant l'auteur, le commanditaire, celui-là même qui a conçu, qui a préparé et réalisé ce désastre. Nous avons remarqué sur le terrain la présence d'un haut perché de l'État, c'est M. Mohamed Doussou Traoré, directeur général du patrimoine bâti public, qui, à visage découvert, puisqu'il est identifié, a dirigé les opérations, a encadré les contingents de gendarmerie et de police présents sur les lieux et a orienté les engins lourds chargés de la démolition des lieux. Contre lui, puisque c'est encore lui qui est nommément identifié, il ne s'en repent d'ailleurs pas, il assume, il déclare d'ailleurs qu'il s'agit d'un programme de destruction d'édifices, un programme de commission d'infraction, un programme de déstabilisation des foyers, des ménages. Dans tous les cas, les faits et gestes de l'autorité au sommet n'apaisent pas. Les faits tels que reproduits ou produits sur les lieux ne sont pas de nature à concilier notre pays, les hommes, et qu'ils divisent plutôt et poussent à la haine et à la révolte, à la méfiance et à l'indifférence. Contre M. Doussou, Mohamed Doussou Traoré, nous engagerons les jours à venir une citation directe devant le tribunal correctionnel pour les faits de destruction d'édifices. Il sera jugé par les juridictions nationales et
il réparera les dégâts causés. Nous sommes en train d'identifier, de chercher à identifier des personnes, puisque si l'État, en tant que personne morale, n'est pas pénalement responsable, les personnes physiques, les agents, les préposés qui ont agi, eux, sont passibles de poursuites. Dans tous les cas, cette propriété est et demeure celle du président Cellou Dalein Diallo. C'est l'État qui lui a procuré les titres de propriété jusqu'au décret du président de la République, en passant par le titre foncier, que l'État, nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, qu'il devait attendre. L'État devait attendre que les juridictions se soient prononcées, mais nous avons entendu de l'autre côté, au sein du gouvernement, dire « nous sommes pressés, il faut aller vite ». Peu importe, l'État se pliera à toute décision éventuelle que la justice aura à rendre relativement à cette affaire. C'est d'abord une insulte faite à la justice et nous sommes surpris qu'à ce jour, que l'association des magistrats de Guinée ne s'est pas fait entendre, que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas levé le petit doigt, que sincèrement, ceux-là même qui sont dorsalement atteints, dans leur épine dorsale, face à cette insulte, n'aient eu aucun mot à dire, à placer, parce que peut-être qu'il s'agit d'un opposant, mais opposant à qui quand on sait qu'apparemment ce régime n'a pas à se présenter à une quelconque élection. En tout cas, le cas du président Cellou est singulier. Il appelle à beaucoup de réflexions et on peut le commenter, tout commentaire sont permis en ce qui le concerne. Quant à lui, on ne revendique pas. Quant à lui, le PG, le procureur général, ne fait pas de déclaration, le procureur de la République n'interpelle pas, l'association des magistrats n'agit pas et aucun défenseur des droits humains n'intervient. Voici les faits qui nous amènent ici pour vous dire toute notre amertume, tout notre désarroi, toute notre panique, toute notre réaction de réprobation face aux agissements des autorités de notre pays qui vont trop vite en besogne et qui, à force d'agir peut-être de bonne foi, violent délibérément la loi. Regardez la destruction de son édifice. Et ce n'est pas la seule maison, la seule concession qui relève du domaine maritime. Ce n'est pas la seule concession administrative. Parce que lui, c'était pour l'administration qu'il a vendu et les autres. Il est nanti de tous les documents. Et quand on l'a délogé, on a commencé à dire, bon, les autres, on va voir au cas par cas. Et autour de lui, on dit donc, ils ont présenté des documents justificatifs. Mais que font-ils du contrat qui les a liés au président Cellou Dalein? Le patrimoine bâti public qui vient présider, coordonner les activités de démolition, d'expulsion et de démolition, est celui-là même qui a passé le contrat avec le président Cellou Dalein, qui a reçu le chèque, qu'il a encaissé et domicilié le montant dans les livres de la Banque centrale et sur son compte destiné là-bas à cet effet. C'est dire qu'il
il y a de l'immoralité dans les actions. Ce qui est fait est immoral, c'est amoral, c'est injuste, c'est illégal, c'est arbitraire, c'est contraire à la loi et aux bonnes mœurs.